S'opposer aux velléités de la mairie de Paris de mettre en place du stationnement d'euromotorisés payant. Alors on n'est pas là pour s'opposer uniquement bêtement, mais on est là parce qu'on a des arguments en fait à leur opposer, notamment le fait que les euromotorisés apportent une certaine fluidité en termes de trafic urbain, puisque un euromotorisé ça se déplace assez facilement, et écologiquement aussi, puisqu'il n'y a pas de euromotorisés qui roulent au diesel, les euromotorisés roulent surtout à l'essence, enfin tous à l'essence. Ça consomme environ 5 litres au 100 en moyenne, et surtout l'espace du euromotorisé, l'espace intérieur est occupé à 50%, alors qu'on voit souvent des gens qui viennent en voiture mais parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Nous on ne stigmatise pas les automobilistes, On voit que des gens en voiture qui arrivent travailler sur Paris avec une personne pour une 4 à 6 places inoccupées, et puis l'optimisation aussi de l'espace public, c'est-à-dire que sur une place de voiture on met 4 motos ou 4 scooters. Voilà, donc pour toutes ces raisons, nous on dit qu'on apporte une certaine fluidité au trafic urbain, une certaine plus-value, et que nous voulons conserver le stationnement gratuit en surface en tout cas. Voilà, alors certains élus nous disent oui, mais vous devez payer comme les automobilistes, et puis c'est de l'équité. Donc si on rentre dans ce discours-là, alors dans ces cas-là, les deux roues aussi devraient payer, enfin les vélos aussi devraient payer, puisqu'ils occupent aussi l'espace public, et que nous, on n'a pas besoin d'arceaux de sécurité pour se garer, il nous suffit juste de la peinture au sol, alors que souvent, pour la problématique du vélo, c'est le vol en fait, il y a beaucoup de vélos qui se font voler, et eux, ils ont besoin d'arceaux pour se stationner. Donc dans ces cas-là, eux, leur stationnement coûte de l'argent à mettre en place, ils devraient payer. Donc on est bien d'accord, ce serait ridicule de faire payer des vélos. Donc c'est pour ça que nous aussi, en termes d'usagers d'euromotorisés, on ne veut pas être soumis à une taxe, parce qu'on n'a jamais payé. C'est pas parce qu'on n'a jamais payé, mais c'est parce qu'on apporte ces arguments-là. Non, ça sera sur tout Paris. Enfin, si jamais c'est mis en place, ça sera sur tout Paris. Nous, évidemment, on va tout faire pour que ça ne se mette pas en place. Mais c'est la ville de Paris qui décide. Alors aujourd'hui, il y a la maire du 9e arrondissement qui a dit qu'elle voulait mettre en place une expérimentation sur le stationnement payant chez elle, mais elle s'est fait retoquer par le Conseil de Paris parce que ça sera si jamais ça se fait, ça sera sur toute la ville de Paris. Pas sûr parce que oui, alors de toute façon, c'est même pas par rapport aux Jeux Olympiques au niveau des sous, parce que la mairie de Paris elle a 7 milliards de dettes. Donc effectivement, c'est même avant les Jeux Olympiques qui doivent renflouer les caisses. Mais oui, ça pourrait être ça, effectivement. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, on nous accuse de tous les maux, c'est-à-dire incivilité, bruit, pollution, etc. Alors évidemment, s'il y a des gens qui roulent avec des pots qui ne sont pas conformes, c'est la loi, il y a une loi pour ça, c'est pas la peine d'en inventer d'autres. Mais la majorité des usagers d'euromotorisés sont des citoyens comme les autres, ils sont respectueux des lois. Voilà, alors tout ça, leurs arguments ne tiennent pas, de toute façon. Donc à un moment donné, oui, certainement, ils sont en recherche d'argent, mais le problème, c'est que c'est pas avec l'argent des euromotorisés, parce qu'après, il faut mettre aussi en place du personnel pour la répression, pour la vérification, etc. Je suis pas sûr qu'avec ça, ils gagnent beaucoup d'argent. Voilà. Mais en tout cas, nous, argent ou pas, on s'y oppose à cette mesure. C'est 3 roues, 2 roues, c'est les 2 roues motorisés. Quand on dit 2 roues motorisés, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a aussi les 3 roues motorisés. Mais c'est 2, 3 roues motorisés, tout le monde va y passer. Si jamais ils mettent ça en place, aujourd'hui, il faut savoir que le législateur et en tout cas les élus ne font pas de différence entre une moto, un scooter à 2 roues, un scooter à 3 roues, et il y en a même à 4 roues maintenant des scooters. Donc ils ne font pas de différence avec ça. C'est les usagers on appelle ça des usagers de 2 roues motorisées, mais ça inclut bien évidemment les 3 roues. Donc il n'y aura pas, si jamais ça se met en place, de faveur pour les 3 roues motorisées. Par contre, ce qui va se passer, c'est que les gens qui ont des 2 roues électriques, des 2 roues motorisées électriques, eux ne paieront pas. Voilà, parce qu'effectivement, il y a une envie écologique aussi là-dedans. Mais bon, on sait très bien que l'écologie, elle ne se passe pas qu'en France. C'est pas local, c'est mondial. Et quand on voit la catastrophe écologique que c'est d'aller chercher des métaux rares pour charger les batteries, pour fabriquer les batteries, bon, en termes d'écologie, c'est un peu limite l'électricité quand même. Et puis si dans le meilleur des mondes, on devait tous rouler à l'électrique, alors déjà on est en période d'hiver et que EDF crie au secours en disant attention, tirez pas trop sur le chauffage parce qu'on est limite. Imaginez si tout le monde roule à l'électrique, ça va être très compliqué. Donc aujourd'hui l'électrique il n'est pas vraiment adapté, il est en gestation mais il n'est pas encore vraiment adapté. En tout cas, il faut que les élus comprennent qu'ils ne peuvent pas mettre en place de la répression avant d'avoir mis en place des alternatives réelles.
Donc voilà, c'est ça aussi. Ouais, nous on vend aussi des voitures hybrides. On nous dit les voitures hybrides c'est bien, c'est mi-essence, mi-électrique. Ouais, sauf que les gens qui ont ces voitures-là, en fait, ils utilisent très peu le moteur électrique et ils roulent à l'hybride. Donc ils ont des voitures qui pèsent très très lourd. Et donc ils surconsomment en essence et pour une utilisation très restreinte du moteur électrique dedans. Donc non mais l'écologie c'est devenu un vrai business. Voilà, il y a des gens qui s'intègrent dedans et maintenant comme les élus parlent tous d'écologie, ils sont tous en panique là-dessus, ils sont prêts à prendre n'importe quelle mesure même si elles sont ridicules pour faire du greenwashing quelque part. Pour dire regardez, il n'y a aucun élu aujourd'hui qui va se permettre de dire, parce qu'ils n'ont pas le courage politique de dire attendez, l'électricité c'est bien, il va falloir réfléchir un petit peu quand même. Et on ne va pas de toute façon changer un modèle économique qu'on a depuis 70 ans, depuis après-guerre, par rapport au moteur thermique, je parle. On ne va pas le changer en 2 ans, c'est pas possible. Donc oui, il va falloir évoluer, il va falloir changer. Mais aujourd'hui, dans la transition écologique, il y a aussi le mot transition. C'est-à-dire on ne fait pas ça d'un coup. Il va tranquillement et sans punir les gens, sans punir les citoyens. Parce que si on veut parler d'écologie, il y a des industries qui polluent énormément. Et c'est pas que les pauvres gens qui roulent pour aller bosser qui polluent quand même. Alors, mettre un bémol. Déjà, ça va pas se faire à Paris. Ils veulent le mettre en place, mais nous on est là pour s'opposer, donc c'est pas sûr que ça se fasse. Et bien évidemment, après si c'est mis en place dans une ville comme Paris, il y a de fortes chances, ou de risques, que ça se mette en place dans d'autres villes, bien sûr. Alors par exemple, là il y a la mairie d'Aix qui s'oppose au stationnement des 2 roues motorisées sur le trottoir. Bon, mais ils ont compris eux. Ils disent il y a trop de 2 roues motorisées sur le trottoir. Donc ils ont fait une centaine de places gratuites, une centaine de places payantes et 350 places gratuites. Voilà. Pourquoi pas, s'il y en a qui veulent payer pour être mieux protégés et d'autres qui ne veulent pas payer et avec de la simple peinture au sol parce qu'on ne demande pas plus, et voilà, c'est une bonne solution. Voilà. Et eux, ils ont dit, il y a trop de bécanes sur les trottoirs. On va faire de la place. Alors que la mairie de Paris, elle dit, il y a trop de motos sur les trottoirs, alors on va faire un stationnement payant. C'est contre-productif, ça va complètement à l'encontre de ce qu'ils veulent. Parce que s'il y a trop de 2 roues motorisées sur les trottoirs, faisons plus de places de stationnement gratuites sur la voie publique, sur la rue, et les gens iront se garer sur la rue. S'ils se garent sur les trottoirs, c'est parce qu'il n'y a pas de place ailleurs. C'est-à-dire que les stationnements 2 roues motorisés actuels deviendront payants. Voilà. Alors peut-être qu'ils en mettront un peu plus en place, j'en sais rien pour l'instant, mais c'est sûr qu'ils ne vont pas créer du stationnement payant, ils vont prendre les stationnements qui existent déjà et les rendre payants, ça c'est clair. Très bien. Si ça passe. Heureusement, c'est pas tout blanc.
Bon.